J'aurais aimé qu'Ashok soit là. Ça ne serait pas arrivé. Il aurait dû être là aujourd'hui. On est coincé dans une situation tellement étrange. Je ne sais vraiment plus ce qu'il faut croire ou ce qu'il ne faut pas croire. Écoute, maman, pourquoi est-ce que tu es si tendue comme ça? Le dicton est vrai. Il dit que quand le mari n'est pas là, la femme fait danser tout le monde sur sa musique. Non, Kamini. Yashoda n'est pas si mauvaise. Ça fait 10 ans que je la connais. Maman, je n'ai pas l'habitude de créer des problèmes. Mais tu sais, en fait, j'essaye simplement de te faire comprendre qu'il ne faut pas beaucoup de temps pour que quelqu'un devienne mauvais. Tu sais, seul le temps pourra nous dire si Yashoda est bon ou mauvais. Néanmoins, maman, je veux juste te dire une chose. Je te demande de ne tirer aucune conclusion, maman, tant que je n'aurai pas prouvé que Yashoda a vraiment tort dans cette histoire. Ou tant que Yashoda n'aura pas prouvé qu'elle a raison. D'ici là, tu sais, maman, elle peut faire tout ce qu'elle veut. Et je ferai aussi ce que je veux. Je suis sûre que tu peux me permettre ça, n'est-ce pas? Notre réputation est en jeu. Pense-y. À quoi tu penses? Où vas-tu, Yashoda? Je voulais préparer à manger. Je ne veux pas manger. Moi non plus, je n'ai pas faim. Je viens de manger. Je n'ai pas faim non plus. Mais quel est l'intérêt de mourir de faim? Chacun a sa propre façon d'exprimer sa colère, Yashoda. En refusant de manger, ils évacuent leur colère. Oui, oui, aucun d'entre nous ne mangera. Et peut-être que notre famine pourrait bien te pincer le cœur. Écoute bien, Yashoda. Toute cette obstination que tu fais preuve te coûtera très cher, je te le dis, oui. Je ne fais rien par la force. L'honneur et la réputation de la famille sont en jeu, Yashoda. Tout ce que tu essaies de prouver est inadmissible pour tous les membres de la famille. Tout le monde est touché par cette situation. Comment on aurait envie de manger, ne serait-ce qu'une bouchée? Vous êtes libre de rejeter la vérité de Krishna. Je ne vous y forcerai pas. Mais s'il vous plaît, ne renoncez pas à la nourriture juste pour ça. Assez, Yashoda. Tu peux faire ce que tu veux. Notre décision est prise. C'est une maison, pas un champ de bataille où l'on se bat sans cesse, où l'on s'amuse ensuite et où l'on planifie une stratégie de guerre. Je suis sûr qu'actuellement, tu as une stratégie en tête. Et voilà Krishna. Emmène-le avec toi. Amusez-vous, mangez tout ce que vous voulez et élabore une stratégie pour nous le refiler. Je n'ai jamais rien fait de tel. Comment je peux vous faire comprendre? Mais c'est la vérité, Yashoda. La vérité est toujours exposée au grand jour. Mais un mensonge se dit à voix haute. J'aurais aimé qu'Ashok soit là. Vous n'auriez pas eu autant de questions à me poser. Et je n'aurais pas eu de mal à y répondre non plus. C'est ce que j'aurais voulu également. Cependant, Ashok n'est pas ici. Alors tu ferais mieux de nous laisser et de t'en aller. Tout
Tout ceci n'est encore que le début. Voyons combien de temps ce duo belle-mère et beau-fils pourra tenir dans cette maison. Et combien de temps je vais les laisser rester. Voyons à quel point ils tiennent à cette famille. Je vais emmener les enfants et leur donner à manger. Asta et nous pauvres ne mangeront pas non plus, mon oncle. Elles disent qu'après avoir vu ce que maman a fait, elles n'ont pas faim. Yashoda, tu vois comment tu affectes tout le monde? Maintenant, emmène Krishna et pars d'ici. Ne t'avise même pas d'entrer dans la chambre des filles. Alors vas-y, pourquoi tu n'élabores pas des plans avec ce Krishna, hein? Fais une stratégie pour ce que tu vas faire. Et quant à tes filles, ne t'en fais pas, hein? La famille va bien s'occuper d'elles. Tu n'as pas à t'en soucier. Elles ont leur grand-mère, grand-père, leur oncle, leur tante et leur tante Kamini, qui les aiment tant. Donc va t'asseoir confortablement dans ta chambre. Vas-y. Vous avez vu ça? Hein? Au lieu d'accepter son erreur, elle s'en est allée en versant des larmes. En plus de cela, elle ne se préoccupe même pas de savoir que toute la famille meurt de faim à cause de ce qu'elle a fait. Elle le regrettera. Ça fait 10 ans qu'elle est la belle-fille de notre famille, ce qui fait que je la connais par cœur. Je la connais si bien, Mawa, que je sais ce qui la dérange et aussi dans quelle mesure. Madame, votre tristesse ne vaut rien pour ces gens. Ils se moquent complètement des larmes des autres, vous savez. Ils ne se soucient que d'eux-mêmes. Ils ne pensent pas que leurs paroles peuvent blesser les gens, vous comprenez? Et que les autres pourraient aussi avoir raison également. Krishna, ces gens dont tu parles sont ma seule famille. Je suis leur belle-fille, et malgré ce qu'ils font, je me soucie beaucoup d'eux. Chaque jour, pendant les repas, je leur sers une portion supplémentaire pour être bien sûr que chacun d'eux a bien mangé. Je surveille Père tout le temps pour qu'il ne mange pas de sucreries en cachette, sinon son taux de sucre monterait. Arvin aime m'accompagner ses repas d'un piment vert, alors je fais en sorte de mettre un piment dans son assiette à chaque repas. Et Asta, pour mes petites filles, tant que je ne leur donne pas un peu de nourriture de mes propres mains, elles ne seront pas tranquilles. Toi aussi, tu sais tout cela. Et aujourd'hui, ces gens disent qu'ils ne mangeront pas, qu'ils préfèrent avoir faim. Comment peuvent-ils dire tout ça? Est-ce que j'ai vraiment tort? Madame, tout ça est arrivé à cause de moi. Et c'est pourquoi je dis que... Fuir les ennuis, c'est s'attirer encore plus de problèmes. Est-ce que les erreurs d'Ashok ne t'ont rien appris? Est-ce que sa vie est devenue facile? Elle est devenue facile. Si fuir les ennuis était une solution au problème, alors Krishna, pourquoi sommes-nous tous en train de le blâmer? Tout ce qu'il a fait est juste, n'est-ce pas? C'est sur ce point, Krishna, que mon opinion est différente de la tienne et de celle d'Ashok. Tu devrais partir, s'il te plaît. Tous les hommes peuvent s'en aller au gré de leurs envies et de leurs fantaisies. L'un d'entre eux est déjà parti. Où dois-je aller? À qui je dois m'adresser pour soulager mes ennuis? Cependant, nous, les femmes, nous sommes liés par les chaînes des responsabilités et des devoirs familiaux de telle manière qu'on ne peut même pas bouger d'un pouce ou encore moins s'enfuir. Va-t'en, s'il te plaît. Krishna? Tu vas prendre cet argent et t'en aller loin d'ici. C'est une bonne opportunité, maintenant que Madame Yashoda ne t'en empêchera pas. Elle est encore occupée à pleurer. Vas-y. Je sais bien que tu veux t'enfuir, hein? Tu n'arrêtes pas de répéter la même chose à ta madame en lui disant « Je veux partir, je veux partir ». Mais regarde, Krishna, c'est la bonne opportunité. Krishna, écoute, si tu ne fais pas semblant et que tu veux vraiment partir d'ici et que tu veux que tout le monde soit heureux, alors petit, pars tout de suite.
La famille est en train de faire inutilement la grève de la faim. Ils cesseront de s'entêter et ce sera un bon débarras pour toi aussi. Fuir les ennuis, c'est s'attirer encore plus de problèmes. Est-ce que les erreurs d'Ashok ne t'ont rien appris? Si fuir les ennuis était une solution au problème, alors Krishna, pourquoi nous sommes tous en train de le blâmer? À quoi est-ce que tu penses? Allez, va-t'en. Madame, vous avez 2 minutes de retard pour dire ça, vous savez. Je viens de changer d'avis il y a juste 1 minute. Hein? Je ne veux plus faire ça. Et je suis aussi liée par les chaînes des responsabilités. Ça veut dire... Ça veut dire que je ne veux plus quitter cette maison. Comment? Tu as juste fait semblant? Hein? Donc tout cela n'était qu'une comédie? Oh! Bien sûr que tu as fait semblant, hein? En fait, tu ne pourras pas vivre gratuitement ailleurs, n'est-ce pas? Oui, vous avez raison, madame. Qui n'aime pas vivre gratuitement, hein? Peut-être que je m'y suis habituée. Je vais t'apprendre à me parler, sale gosse. C'est moi que tu manques du respect? À moi? Tu sais quoi? On verra aussi combien de temps la famille pourra tenir sans manger à cause de toi et de ta chère madame. Et puis ta madame Yashoda, on va voir combien de temps elle continuera à verser des larmes. On verra. Personne ne mourra de faim et madame ne pleurera plus. Désormais, elle va plus pleurer. Tu dis quoi? Tu veux que ce soit les autres qui pleurent, c'est ça? Non. Que vas-tu faire? Tu réussiras à les faire manger? Alors tu le penses vraiment? Toi, Krishna, tu penses vraiment que tu réussiras à les faire manger, hein? Oui, tout le monde va manger. Mais quelle confiance! Très bien, puisque tu es tellement sûr de pouvoir les convaincre de manger, alors écoute-moi. Alors faisons un pari aujourd'hui. Si malgré tous les efforts possibles que tu vas faire, les membres de la famille ne mangent pas, alors tu ne diras plus aucun mot et tu ne feras aucun drame. Tu quitteras cette maison immédiatement. Tu acceptes le pari? Qu'est-ce qu'il y a? Tu n'as pas vraiment l'intention de partir. Mais oui, bien sûr, voyons. Dis-moi une chose, pourquoi est-ce que tu le ferais? Tu dois te demander où tu trouveras une autre Yashoda qui voudrait d'un garçon des rues, le ramènerait chez lui, puis essaierait désespérément d'en faire un membre de la famille. Hein? Non, personne. Non. Ce n'est pas ce que je pensais. Quoi? En fait, je pensais accepter votre pari, madame. C'est super! Mais vous devez aussi accepter ma condition, d'accord? Quelles conditions? Si j'arrive à faire manger tout le monde, alors à partir de maintenant, vous ne leur demanderez plus de ne pas manger, d'accord? Et ce serait votre responsabilité. C'est compris? Tu as le sens de la manipulation dans le sang, n'est-ce pas, Krishna? Tu te soucies beaucoup de la famille, je vois. J'en prendrai la responsabilité. Krishna. Maintenant, voyons qui crée un problème pour qui.
instant, s'il vous plaît. Je peux t'aider? Je veux le vendre. Hé, est-ce que tu l'as volé? Non, c'est le mien. Il était avec la photo de ma mère. Pourquoi je l'aurais volé? Viens plus tard avec ta mère, c'est l'heure du déjeuner. Ma mère ne peut pas revenir. Ma mère n'est plus de ce monde, monsieur. Et moi, j'ai besoin de l'argent maintenant, pas plus tard. S'il vous plaît, monsieur, achetez-le. Si je n'avais pas eu besoin de l'argent, je ne l'aurais jamais vendu, vous savez. Et vous pouvez aussi me prendre en photo si jamais vous avez des doutes. Vous pouvez ensuite le montrer à la police. S'il vous plaît, achetez-le. Où habites-tu? Dans la maison de monsieur Gupta. Je suis son serviteur. Maintenant, vous connaissez mon adresse. Vous pouvez me trouver là-bas. Laisse-moi voir. Tu auras de l'argent s'il est vraiment pur. On ne mangera pas. On restera affamés. Comment quelqu'un peut dire ça? Tu penses que j'ai tort? Il est pur, voilà ton argent. Mais attention. Ma mère ne m'a pas appris à mentir, monsieur. Merci. Au revoir. Maman, vous avez dit que Yashoda s'en soucierait. Mais ce n'est pas du tout le cas. Vous devez l'oublier. Elle n'est même pas sortie une seule fois de sa chambre. Elle se moque de savoir si toute la famille a faim, si on est vivant ou si on est mort, non. Et Krishna est également sorti. Mais Yashoda l'a envoyé quelque part. Je ne l'ai envoyé nulle part. Je suis de retour. Désolée, je ne vous ai pas prévenu avant de partir. Où étais-tu? Je suis allée acheter des pizzas pour toute la famille. Mais qui? Hein? Tu as appelé un avocat? La police? Ou tu es allé au tribunal pour porter plainte? Dis-moi, hein? Écoute, Krishna, à quoi tu penses? Tu penses peut-être que toutes ces personnes seraient effrayées si tu allais te plaindre à quelqu'un? Hein? Dis-moi qui tu es allé voir. Pourquoi tu rajoutes à mes problèmes, Krishna? Je suis allée acheter des pizzas pour toute la famille. Mettez-les ici, s'il vous plaît. Mais qui t'a demandé de les acheter? Hein? Dis-moi qui va les payer. Ce serait ton père. Je les ai déjà payés, madame. Il est juste là pour les livrer. Comment as-tu eu l'argent pour acheter autant de pizzas? Je me suis arrangée. C'est ce que je te demande, Krishna. Comment tu as fait? Qu'est-ce que tu crois? Il l'a sûrement volé. Non, pas du tout, monsieur. Ma mère m'a appris qu'il valait mieux mourir de faim que de voler ce qui n'est pas à moi. Alors dis-moi, comment tu as trouvé l'argent? J'ai vendu le collier. Pourquoi? C'était le dernier souvenir de ta mère, Krishna. Ma mère sera toujours à mes côtés. Mais tout le monde avait faim. Et vous étiez si contrariés à cause de ça. Et je n'ai pas du tout aimé cela, voyez. C'est pourquoi j'ai vendu la chaîne et acheté des pizzas. De la pizza! Hey, Sonu, viens ici. Reste tranquille. À quoi tu pensais? Hein? Que tu pouvais nous acheter en nous offrant des pizzas? Que nous nous mettrons à les dévorer? Mahua, Oui, papa. prends toutes ces boîtes et jette-les tout de suite à la poubelle. Attends, Mawa. Mère, père, je sais que vous êtes en colère contre Krishna et moi. Mais pourquoi gaspiller de la nourriture? Écoutez, je vous demande, rien qu'un moment d'oublier les différends qu'il y a entre nous. Et regardez ses bonnes intentions. Un petit garçon de 10 ans a vendu le collier de sa mère pour procurer de la nourriture afin qu'aucun de nous ne soit affamé ce soir. Yashoda, tu dis que ce garçon n'a seulement que 10 ans? Mais tu as vu comme il est rusé?
C'est ce qu'on appelle attaquer quelqu'un émotionnellement. En fait, tu es vraiment doué pour jouer avec les émotions des gens. Et c'est ce que tu fais. Mais Krishna, écoute-moi bien. Tous ces pizzas que tu as commandées pour nous, aucun membre de cette famille n'en mangera. Kamini, il veut Yashoda. juste... Kamini a raison. Je suis désolé, mais aucun de nous n'en mangera. Krishna, emmène les boîtes et jette-les à la poubelle. Je vais le faire. Ce serait avec un grand plaisir. Mawa, écoute-moi. Yashoda, reste là où tu es. Tu as vu, Krishna? Je crois que ton plan n'a pas fonctionné, hein? Tu as perdu les pizzas et le collier de ta mère. Tu as essayé d'attirer tout le monde avec des pizzas. Mais tu n'imaginais pas que la situation allait changer de cette manière. Bonjour, monsieur Bonjour, Gupta, monsieur Gupta, bonjour. 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 Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi faites-vous autant de bruit? Monsieur Gupta, nous sommes tous ici selon votre demande. Krishna est venu chez nous et nous a dit que vous nous aviez invités chez vous pour célébrer l'acquittement de Krishna. C'est pourquoi nous sommes ici. Monsieur Gupta, il ne fait aucun doute que nous sommes venus ici pour célébrer cet excellent événement. Et on dit que vous êtes avare? On sait que vous faites tout cela pour le rendre heureux, monsieur Gupta. Oui, vous savez, monsieur est vraiment formidable. Voyez-le vous-même si vous ne me croyez pas. Vous vous souvenez? Le jour où j'ai fait une erreur, c'était le jour où monsieur vous a demandé un marteau. Il m'a tellement grondé ce jour-là, et il a même porté plainte contre moi. Mais aujourd'hui, tout le monde fait la fête, parce que désormais, je suis libre. Et il m'a également dit, avant de vous inviter, que toutes les personnes qui étaient présentes lorsque j'ai été grondée devraient participer à la célébration de ma libération, et c'est pour ça que vous êtes là. Donc on va faire la fête. Asseyez-vous, je vous apporte des assiettes tout de suite. Venez, entrez. Yashoda, Yashoda. Peu importe ce que tu prépares, ça finira mal. Ce qu'Ashok a fait était une erreur, mais ce que tu fais l'est tout autant. Krishna ne créera que des problèmes pour toi et ta famille, Yashoda. Alors, s'il te plaît, fais ce que tu penses être juste. Parce que le problème, c'est que je n'ai pas du tout le courage d'affronter Ashok sans Krishna à mes côtés. Tu peux le faire si tu le veux. À vrai dire, personne n'a le courage de regarder la vérité en face. Ni les membres de la famille, ni toi, ni celui qui a commis cette erreur. Mais est-ce que tu vois ce petit garçon? Son cœur est encore plus grand que celui de tous les membres de la famille réunis. Les membres de la famille lui font du mal, mais malgré cela, il essaie toujours de les aider. N'ai-je pas raison, monsieur Gupta? Krishna, tu peux me donner 2 portions? Mais vous devrez aussi accepter ma condition. Quelle condition? Si j'arrive à faire manger tout le monde, alors à partir de maintenant, vous ne leur demanderez plus de ne pas manger, d'accord? Eh, monsieur Gupta, je n'aurais jamais cru que vous puissiez organiser une soirée pizza. Vous devez aussi avoir faim, madame. Prenez-en.
Et n'oubliez pas votre pari. À partir de maintenant, ils devront toujours manger, d'accord? C'est votre responsabilité. Écoute, ne te réjouis pas. Je n'ai pas encore dit mon dernier mot. Compris? C'est grâce à tout ce cinéma que tu as réussi à les faire manger. Des pizzas. Mais tu ne peux même pas imaginer ce qui va t'arriver après tout ça. On verra si tu seras toujours aussi heureux. Tu entends? On vous remercie beaucoup, Monsieur Gupta. Eh, Monsieur Gupta, j'ai vraiment apprécié votre pizza. On n'aurait jamais pensé que vous puissiez organiser ça. Personne ne vous traitera plus d'avare maintenant. On a vraiment apprécié d'avoir été invités. On doit partir maintenant. Tu ne t'en tireras pas si facilement, pour tout ce que tu as fait aujourd'hui. Tu habites dans cette maison, alors tu devrais être au courant des règles que cette famille doit respecter. Mawa, apporte-moi mon bâton. Oui, papa. Tu as absolument raison, papa. Ce garçon pense que les membres de notre famille sont des gens naïfs. Donne-lui une punition qu'il n'oubliera pas, même jusqu'à la fin de sa vie. Je vais te... Père! Depuis quand offrir de la nourriture est-il un crime? C'est pour cela qu'il devrait être puni. Non, je n'ai rien fait de mal. La responsable, c'est elle. Monsieur, si vous souhaitez punir quelqu'un, alors ne me punissez pas, punissez-la. Votre belle-fille est ma deuxième mère. Elle pleurait seule dans sa chambre. Et puis elle a dit que cela fait maintenant 10 ans qu'elle a cuisiné pour vous tous déjà. Et maintenant vous préférez mourir de faim que de manger la nourriture qu'elle vous a préparée? Elle est devenue une si mauvaise personne pour vous que vous avez oublié l'amour qu'elle vous a porté. Elle se souvient de tous les détails. Vous ne pouvez pas manger de sucreries. Et vous, vous aimez accompagner votre repas de piment vert. Choisissez la punition pour votre belle-fille. En attendant, moi je vais ranger ces assiettes. Moi aussi, je veux savoir quel genre de punition doit être infligée à une belle-fille qui prépare le repas de sa famille depuis 10 ans déjà. Quelle punition je dois infliger à ma belle-fille? Il y avait un rituel lors du mariage. Le beau-père doit couvrir le visage de la mariée avec un voile. J'ai fait un vœu au moment où je lui ai mis son voile. Que désormais, elle deviendra ma fille. Qu'elle serait un jour la dignité de notre famille. Qu'on la respecterait. Et j'ai fait tout ça. Cependant, qu'est-ce qu'elle a fait en retour? Elle nous manque de respect encore et encore. Elle nous a fait du mal. Comment je vais la punir? C'est nous qui sommes punis. Père, ce n'est pas vrai. Vous savez que... Quelle punition nous allons t'infliger? Mais avant, j'aimerais que tu répondes à une question. Est-ce que nous t'avons déjà fait du mal? D'une manière ou d'une autre, est-ce que nous avons commis un crime qui nous obligerait à être redevables à Krishna? On n'est pas si cruel. Qu'il ait dû nous acheter des pizzas en vendant son collier, ou qu'on reste simplement des spectateurs. Croyez-moi, mère, je ne fais rien de tel.
Tout ce que j'essaie de faire, c'est de vous expliquer à tous que vous et Krishna avez le même sang. Ça suffit! Écoutez... Assez, Yashoda, ça suffit! Écoute, s'il te plaît, arrête de répéter le même refrain. Même sang, même sang, même sang. Tu sais, je me demande comment tu as pu acquérir un talent pareil. Sérieusement, Yashoda, tu arbores un visage tout à fait innocent quand tu es devant les membres de la famille et tu essayes à tout prix de les convaincre en leur parlant de façon tellement gentille. Maman! Maman! Écoute, je m'occupe de tout. Rentre à l'intérieur. Mawa, viens, emmène maman à l'intérieur. Oui. Mère, attends, Yashoda, attendez. attends! Ne t'écoute pas, Yashoda. Et personne ne t'écoute. Pourquoi est-ce que tu ne veux pas m'écouter? Parce que, Yashoda, les piments ont bon goût dans les plats. Mais si jamais quelqu'un se fait passer pour un piment au sein de la famille, et que les relations deviennent trop piquantes, alors la vie devient insupportable, Yashoda. Et je déteste ça. Et personne n'aime ça. Waouh, Arvind! Je me suis trompée sur l'opinion que je m'étais faite de toi. Tu viens de gagner mon cœur. Hein? C'était super. Je pensais que tu étais si dévoué à Ashok et Yashoda que tu serais capable de les croire sur parole. Peu importe ce qu'il arrive, peu importe ce qu'ils fassent, tu étais prêt à les suivre aveuglément. Mais non, tu as prouvé aujourd'hui que tu ne croiras pas à son mensonge, comme tous les autres membres de la famille. En fait, je vois que tu es juste comme... Kamini! Yashoda ne ment pas. Krishna est bien le fils d'Ashok. Tu es au courant? Je le sais. Comment? Tu n'as pas besoin de faire semblant. Je sais très bien que tu caches aussi quelque chose. Je te soutiens uniquement parce que tu es aussi contre la décision prise par Yashoda de garder Krishna dans cette maison. L'erreur de mon frère, sa seule erreur, m'a fait aller à l'encontre de Yashoda. Je n'aurais jamais imaginé faire quelque chose à son encontre. C'est devenu un énorme problème. Hein? C'est un problème vraiment dangereux, Kamini. Très dangereux. Désolée, maman. J'ai vendu ton collier pour essuyer les larmes de ma deuxième maman. Mais c'est justement ce que tu m'as appris, non? N'est-ce pas? Il me reste encore suffisamment d'argent. Je vais me mettre bien en sécurité. Et quand je commencerai à gagner de l'argent, j'achèterai un nouveau collier avec cet argent en plus. Et puis j'attacherai le médaillon pour ta photo, maman. Je te le promets. Et je suis sûre et certaine que tu seras capable de tenir tes promesses. Alors, je veux que tu me fasses une promesse. Krishna, tu as beaucoup fait pour ta deuxième mère. Alors tu dois me promettre que tu ne quitteras jamais la maison avant qu'Ashok ne soit de retour. Tu veux que je te dise? Les sentiments sont plus importants que les relations. Les relations peuvent se briser, être rompues, mais les sentiments restent toujours les mêmes.
Alors, à cause du sentiment en toi, tu as dû vendre le dernier souvenir de ta mère pour moi. Tu veux bien me le promettre au nom de ce sentiment? S'il te plaît. Puisque c'est vous qui me le demandez, madame, j'accepte. Je vous donne ma parole que je ne quitterai pas cette maison tant que vous ne me le demanderez pas. Merci. Oh non, il va rester. Ce sera plus difficile de se débarrasser de ce maudit garçon maintenant. Mais j'ai aussi une chose à vous demander, madame. Vas-y, dis-le-moi. Cette ligne sera tracée entre nous pour toujours. Vous et moi devrions rester à nos places, d'accord? Madame, c'est la maison de vos beaux-parents. Mais pour moi, ce n'est pas la mienne. Je reste dans cette maison uniquement à cause de vous, vous savez. Et par conséquent, si jamais quelqu'un dit du mal de ma mère, je refuserai de me taire. Peut-être que je dirai quelque chose au nom de la dignité de ma mère. Et si vous voulez vous mettre en colère du fait d'être leur belle-fille, alors défoulez-vous sur moi. Battez-moi, mais s'il vous plaît, ne m'en voulez surtout pas. Vous devez absolument maintenir vos relations de ce côté de la ligne, madame. Et je resterai avec vous. Mais je garderai mes problèmes et mes chagrins de ce côté de la ligne. Si vous acceptez cette condition, alors je suis prêt à vous donner ma parole. Je l'accepte. Alors je vous promets également que je ne quitterai jamais cette maison tant que vous ne me le demanderez pas. Kamini, ce que je te dis, c'est la vérité. Tu ne fais que parler en long et en large. Mais Kamini, tu ne peux rien car tu n'as rien contre elle. Regarde Krishna. Prenons l'exemple de Krishna. Maintenant, il est revenu avec Yashoda. Tes paroles étaient peut-être importantes auparavant, mais au moment où l'on parle, elles ne le sont plus. Ça me fait mal de te le dire, mais je ne pense pas que tu pourras faire quoi que ce soit. Je vous donne ma parole que je ne quitterai jamais cette maison tant que vous ne me le demanderez pas, madame. Hey Mawa, voilà ce que tu vas faire. Demain matin, tu vas aller chez les voisins et emprunter du lait caillé. Et moi, je vais emprunter du lait de mon côté. Kamini! 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 Mais quoi? On parle toujours de la même chose ou d'autre chose. Qu'est-ce que c'est ce lait caillé? Qu'est-ce que tu vas en faire? Tu es tellement naïve, Mawa. Hein? Aujourd'hui, il y avait de la pizza. Hein? Demain, il y aura du désordre. Mais comment? Écoute, je n'ai pas l'habitude de créer des problèmes. Mais tu sais quoi? Quand le jour se lèvera demain, Yashoda va sûrement jeter Krishna hors de cette maison. Vraiment? Oui. Attends juste que la nuit se termine. Et un peu de patience. Comment maman peut-elle dire ça, nous pauvres? Je ne comprends plus rien du tout. Papa ne peut pas être le père de Krishna aussi. Oui, Asta. Je pense que moi aussi j'ai fait une erreur de l'appeler mon frère. Je te l'ai déjà dit, mais tu ne m'as pas écouté. Désolée. Mais on est des êtres humains et on fait des erreurs. Mais qu'est-ce qu'on va faire? Attends la vérité.
Si vous deux, vous ne croyez pas ce que j'ai dit, ce n'est pas grave. Je ne vous forcerai pas. Le truc, c'est que votre mère a appris quelque chose. J'ai partagé ça avec les membres de la famille. C'était au sujet de votre père. Ça aurait été mal si je ne l'avais pas dit, alors je l'ai fait. Maintenant, que cette chose soit vraie ou non, il n'y a que votre père qui peut nous dire la vérité. Alors d'ici là, il n'y a rien à faire que d'attendre votre père. Mais maman, je n'accepterai jamais Krishna. Ma chérie, c'est avec ton père que tu dois te battre pour ça. Mais nous devons d'abord entendre la vérité de sa bouche. Je sais très bien que tout cela est extrêmement difficile pour vous deux. La seule chose que je vous demande, c'est de ne pas être triste ou être contrarié jusqu'à ce que votre père n'arrive à la maison. Et s'il vous plaît, je vous demande d'essayer de me comprendre. S'il vous plaît. D'accord. Vous n'avez encore rien mangé, n'est-ce pas? Non. Comment pourrons-nous manger les pizzas de Krishna? Asta, ma chérie, il est plus important de savoir quelle était son intention que de savoir qui l'a acheté. Son but n'était pas mauvais du tout, Asta. Si vous deux vous aviez été à sa place, je suis sûre que vous auriez fait également la même chose que lui. Mais maman, on ne veut pas. Je vais aller lui rendre son collier en le rachetant au bijoutier. Demain. Et je le lui donnerai. Alors, les pizzas ont été peut-être achetées par Krishna. Mais l'argent m'appartient. Mangez. C'est moi qui mourrai de faim si vous refusez de les manger. Nous en mangerons aussi, si tu acceptes de nous nourrir. Krish. Mais où est-il passé? Madame, vous êtes là? Je vous ai cherché dans votre chambre. Qu'est-ce qu'il y a? En fait, tout le monde a déjà mangé, et il ne reste que nous deux. J'ai trouvé du pain dans la cuisine, alors je l'ai fait griller un peu. On le mangera avec de la sauce tomate. Les filles m'ont déjà donné à manger. Vraiment? Elles ont mangé déjà? Oui. Krishna, je trouve qu'elles n'ont pas tort non plus, tu sais. Si ça avait été toi ou moi, je suis sûre que nous aurions réagi de la même manière. Il n'y a personne qui veuille partager ce qui lui appartient, n'est-ce pas? Je peux comprendre, madame. Attends. Tu as assumé une responsabilité. Il en reste une autre. Viens.
Krishna n'est pas un mauvais garçon. Ce n'est pas un mauvais garçon? Alors tu veux l'accepter? Ce n'est qu'une conspiration avec Yashoda. Il te joue des tours. Pourquoi tu ne comprends pas ça? Mais c'est ce que je n'arrive pas à comprendre. J'ai vraiment l'impression que je vais devenir folle. Va dormir. C'est une chose tout à fait naturelle. Mais souviens-toi de ce que je dis, Malti. Un jour, Malti, nous allons découvrir que Yashoda a tout simplement joué avec nos émotions. Et quand ce moment sera venu, aucun de nous ne le saura. Réveille-toi, Ashok. Ashok! Maman me regardait aussi pendant mon sommeil. Tu étais réveillée? Non, je dormais aussi à ce moment-là. Mais quand ma mère me regardait dormir, je me demandais pourquoi je me réveillais à chaque fois. Tout comme aujourd'hui. Et madame... Ne dis pas un mot. Et plus jamais, je ne veux entendre que tu as été obligée de le vendre. C'est le dernier souvenir de ta mère, Krishna. Et il est vraiment, vraiment inestimable. Vraiment. Et quelque chose d'inestimable de ce genre doit impérativement être bien protégé. Compris? Maman, tu as vu à quel point madame est gentille? Elle a récupéré le collier. Non, non. Tu peux le garder. S'il te plaît, maman. Dis à madame de prendre l'argent. Krishna. Viens, nous devons parler aux membres de la famille maintenant.